Donc voilà, on va essayer donc d'utiliser, commencer par l'axe Y, donc on est sur le site. Hein. Voilà, donc quelques petits outillages livrés avec donc, que je vais positionner là. Voilà, des petites clés Allen, tout un jeu de petites clés Allen voilà, qui sont là, ici. Voilà. Petite clé de 17 plate, voilà, avec un petit tournevis. Pour les bricoleurs, il n'y aurait pas ça, on pourrait gagner peut-être quelques centimes supplémentaires. Donc on va se positionner exactement comme sur le site. Hein. Donc là on a le petit sachet où on retrouve l'ensemble des éléments. Hein. On revoit bien Y à X, axis. Voilà. Là on va repositionner ce paquet ici. Là on peut voir les différents axes. Hein. Voilà. Donc, les outils vous avez vu, hein, j'ai les sortir du champ de vidéo. Là je vais positionner le bout du plateau. Voilà. Les différents sachets. Et là les différents axes. On va essayer de contrôler au fur et à mesure qu'on va les sortir. Voir s'il n'y a pas de problème majeur. Donc petite tige apparemment de 6. Donc là il y en aurait à peu près de la même longueur. Donc elles sont là. Il y en a 4. C'est bien ça. Ensuite deux tiges de 10. Un peu plus grandes. On va retrouver ici. Voilà. Et puis alors différents axes. Alors là c'est tout mélangé. Donc on va essayer un petit peu de regarder. Est-ce qu'il y a des axes différents par rapport aux autres? Donc ça je suppose que c'est, voilà, on va l'enlever, mais c'est pour accrocher les fils en fait, hein, passer des fils électriques, des petites gaines en fait qui permettent de passer des fils électriques. Bon, en même temps ça protégeait les axes. Voilà, donc ça, je vais les retirer pour l'instant, les mettre sur le côté. Voilà, donc on se retrouve avec les axes ici. Maintenant il faut trouver les bons. Ce qui est sûr, c'est que ceux-là sont les mêmes. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre du plus petit au plus grand. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Voilà. Donc on a deux axes un peu plus petits, un peu plus longs, et deux grands axes plus longs. Je regarderai tout à l'heure, plus tard, hein, à quoi ils correspondent. Voilà, là il me manque un petit, des petits supports tampons caoutchouc, donc j'ai pas trouvé. Bon, on va voir. Voilà, donc là on va poursuivre la vidéo. Bon, je faisais simplement une petite mise au point. Voilà sur la vidéo, donc là je viens d'ouvrir les moteurs. Hein, donc je cherchais, bien entendu. Et comme sur le site, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc j'ai essayé de positionner l'ensemble des éléments, hein, comme indiqué sur le site Prusa, qui est très bien fait. Hein, voilà, donc je positionne la tablette là-bas. Donc il demande de prendre le moteur avec un câble long. Voilà, donc on voit bien ici, tout est numéroté, c'est extraordinaire. Hein. Voilà, petit Y, moteur Y, et c'est marqué ici, hein, très simplement, voilà. Y-axis, donc on ne peut pas se tromper, que je vais positionner là, hein, donc, exactement comme sur la photo, hein, et puis on peut voir les axes Z, voilà, avec leur petite tige filetée, hein, voilà, parfait, très bien emballé, il n'y a rien à dire de ce côté là, les deux autres ici, hein, voilà, donc là c'est parfait, et puis donc pour l'instant, on va faire les choses dans l'ordre. Donc je me contente de cet axe-là. Voilà. Donc il me manque par rapport à la photo, il me manque toujours mes petits tampons caoutchouc là, que j'ai pas trouvé. Hein. Et puis j'ai pas trouvé non plus
les petits feutres. Bon, j'espère que peut-être dans cette boîte là, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses dans cette boîte. Bon, donc je sais pas, on va peut-être trouver un peu plus tard les différents éléments dont on a besoin. Là on a la carte électronique qui est là. Là, on a quelques éléments avec le capteur, les fins de course, etc. Donc bon, il me manque une petite nappe pour l'instant que j'ai pas trouvé. Ah voilà, ah ben tenez, ça ce sont les petits tampons qui vont aller sous la machine. Voilà, ils sont là. Donc je vais les rajouter ici. Et puis la fameuse petit fin de course. Voilà. Ils sont là. Hein. Donc on va en sortir un. Voilà. Petit fin de course. On retrouve l'extrudeur hein, qui est ici. Un petit ventilateur ici, un autre ventilateur ici. Le petit capteur inductif hein, qu'on peut voir ici. Voilà, petit capteur inductif. Et puis je cherchais voilà ce petit fin de course, hein, voilà, tout petit fin de course de l'axe. On va simplement vérifier que les longueurs de câble sont les mêmes. Apparemment il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup j'ai fini ma représentation globale. Je prendrai une petite photo tout à l'heure. On fera la sélection des axes ici. Hein. Donc on retrouve sur le manuel, ici hein, on retrouve sur le manuel à la page 8, hein, il précise donc les différentes longueurs d'axe. Donc si on les positionne comme ceci, hein, du plus grand au plus petit, il faut prendre les moyens donc de 330 mm. Voilà, c'est pas les plus petits, c'est ceux du milieu. Voilà, donc du coup je retire ces deux là. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je les positionne propres et je retire ces deux là puisque j'en ai pas besoin non plus pour monter l'axe Y. Donc je les positionne là-bas. Voilà. Je vais retirer le petit bouquin. Là j'ai mes éléments supplémentaires. Donc c'est pas la peine de les garder là. Je vais les mettre de côté. Et tout remettre dans les boîtes bien comme il faut. Moi j'ai mes éléments essentiels hein. Donc ici on retrouve 3D printer, donc voilà le petit pour les axes. Ensuite en jaune sur la documentation hein, ils appellent ça le Millard Aluminium Y Carriage, donc le support. Là toutes les vis, les deux axes, les 4 tiges filetées, les 2 grandes tiges filetées, le petit capteur ici qu'on retrouve, hop, ici le petit capteur, voilà, et le moteur. Alors, donc là on a tous les éléments pour attaquer notre montage. Voilà, là, on va plier un petit peu les sachets, faire un petit peu de place et on va positionner tout ça puisqu'on va essayer de monter maintenant tout ça. À tout à l'heure, bien entendu. Bon bah écoutez, on va continuer au déballage. Donc on va suivre toujours les étapes du site. Hein. Voilà. Et puis en même temps les étapes du manuel. Voilà. Comme ça on va suivre ça tranquillement. Donc on va commencer par déballer hein, les éléments de l'axe Y. Voilà, qui étaient là-dedans. Hein, donc c'est tout est marqué. Hein. 4 coins. Voilà. 1, 2, 3, 4 coins. On voit, c'est imprimé hein, par l'imprimante. C'est très bien fait. Hein. Très belle impression des pièces. On voit qu'elles ont été imprimées certainement à 20 ou à 40%. Puisqu'on voit à l'intérieur les petites alvéoles. Donc elles sont creuses en fait à l'intérieur. C'est pas des peines. Voilà, donc ici ensuite on a différents éléments donc de support. Voilà, donc lui c'est marrant parce que c'est pas tout à fait la même représentation. Donc par rapport
au bouquin et à la photo, il y a un petit décalage entre le site et le manuel. Donc on va rester sur la photo du manuel. Donc on a les 4 corners. Voilà, ça c'est le support moteur. Là on a le PSUY part, ils appellent ça. Bon, je sais pas trop ce que c'est. On verra un peu plus tard. Voilà, imprimé en noir, en PLA certainement. Voilà, c'est impressionnant quoi. Donc par rapport à la photo, en fait, si on veut être correct par rapport au bouquin, donc voilà, par rapport au bouquin, on a cette partie là, le support Y moteur, le tendeur de courroie et la petite pièce noire qui est ici. Voilà, donc là on est conforme au bouquin. Voilà pour cette partie là. Donc je vais simplement les mettre de côté. Hein. Voilà, je vais les mettre de côté. Il disparaît du champ vidéo, mais qui nous permettra tout à l'heure de les récupérer. Voilà, on va maintenant procéder au déballage. Donc toujours de l'axe Y. Hein. Voilà, tout est noté. Le nombre d'écrous, les diamètres. Hein. Il n'y a pas de soucis majeurs. Donc on va essayer de positionner tout ça dans l'ordre, hein, comme sur la vidéo. Voilà, donc là on a ce qu'on appelle les corners, les angles. Voilà. Donc là on va commencer par là. Là on voit qu'il y a eu un petit, je sais pas si vous le voyez, à l'impression il y a dû y avoir un décollage. Vous voyez, c'est pas droit. C'est pas droit, donc c'est sûr que ça va nous poser un problème, je pense. Oui, je sais pas si ça m'inquiète un peu. Là, il y a une sacrée différence. Hein. Si on regarde au pied à coulisses, on est vraiment, il y a vraiment une différence énorme. Hein. 20 mm de ce côté. Et là, on a 22. Il y a 2 mm d'écart. Hein. Ce qui n'est pas du tout le cas sur les autres. Bon. Certainement un vrai problème. On verra un peu plus tard. Voilà, on va déjà positionner ça. Donc voilà, donc tige filetée M10. Voilà, donc moi je fais un petit contrôle avec un petit pied à coulisses. Comme ça, je suis sûr de mon coup. Hein, voilà. Donc en positionnement, ça donne ça, ça, ça. Bien entendu, je suis peut-être un peu en décalage par rapport à vous. Ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et puis voilà, ça c'est fait. La petite courroie. On va s'arrêter à tout ce qui est rondelle. Voilà, rondelle, écrou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des rondelles. Et puis les petits roulements qui sont apparemment graissés. Et puis il nous reste encore un petit roulement. Il n'est pas protégé. Bon. Pas très grave, mais c'est pas protégé, mais c'est pas très grave. Et là il reste que les supports. Alors là je vais me mettre un petit peu plus là, comme ça, voilà. Je vais pouvoir positionner les écrous de diamètre. Donc apparemment les diamètres 10. C'est cela, on va juste vérifier que ce soit bien cela. Voilà, c'est bien cela, il n'y a pas de souci. Donc si on se met par rapport à la photo du site et à la documentation, on positionne donc les rondelles en fonction du montage qu'on va réaliser. Hein. Donc voilà, un écrou, une rondelle, un écrou, deux écrous l'un sur l'autre. Tac, tac, tac. Voilà, ensuite on positionne les deux rondelles, on positionne l'écrou,
un écrou, une rondelle, un écrou. Voilà, et ensuite positionner. Et on va attaquer donc le montage. Tout simplement, hein. Donc on va commencer par celui-là, bien entendu. Voilà. Ça c'est toujours un petit peu plus long, hein. Il faut arriver à rentrer tout ça. Et comme ça vous l'avez en temps réel, hein. Ouais. Vous l'avez en temps réel. Ensuite je positionne donc une rondelle. Ensuite une deuxième rondelle. Et puis je continue. Voilà. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure pour finir. Voilà, donc je continue, hein. Donc le montage d'un écrou de rondelle, 2 écrous avec un contre-écrou qui est là. Ensuite, on doit monter cette partie-là. Ensuite la rondelle. Voilà. Moi je suis toujours inquiet par cette impression là qui a loupé. Bon. On va la monter quand même. Et ensuite rondelle écrou. Alors c'est pas la peine d'aller bien loin parce que de toute façon, voilà, il a besoin d'être là. Celui-ci a besoin d'être un peu plus près. Voilà, et ensuite donc on a une distance à respecter, hein, qui est de 100 mm. Distance pour l'instant à respecter, voilà, donc de 100 mm. Un petit mètre, je sais pas où il est passé, j'ai perdu mon mètre, si c'est là, voilà. Une petite distance à respecter ici de 200 mm, voilà, il faut que je décale un peu, les 100 mm étant apparemment à peu près, voilà, ils sont au centre, voilà, je vous décale encore un peu, voilà, pour avoir mes 100 mm au milieu des deux rondelles. Voilà. Donc, petit chouïa de plus. Et voilà, j'ai mes 100 mm au milieu de mes deux rondelles. Je vais monter cette partie. Là, on voit en fait. Hein, donc là, c'est écrou en premier. Voilà, écrou, rondelle, le support, la rondelle qui vient, vous voyez, l'impression, ils ont laissé la place pour la rondelle pour que ça appuie bien à plat. Et ensuite, voilà, on va monter jusque là. Et on va faire la même chose pour le suivant. Bon, je continue la vidéo, je reviens. Tout simplement aperçu que par rapport au site en fait, hein, voilà, qu'on peut voir sur la tablette qui sont sur le site, il y a des écarts par rapport à la documentation papier, hein, puisqu'il y a des pièces supplémentaires pour le guidage de l'axe X. Ici, cette pièce noire par exemple, qu'on ne voit pas apparaître du tout sur le site. Donc je vais poursuivre en utilisant la documentation papier. Voilà. Donc je continue donc sur mes tiges filetées de diamètre 10. Voilà, donc là la première est en faite, la suivante est ici. Donc je vous positionne les éléments de montage. Voici, voilà, voilà.
ensuite celle-là, pardon, et celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc on va monter ça comme ça. Hein, et puis voilà. Donc bah écoutez, c'est parti. Hein, on va commencer par cette tige là. Voilà. Alors j'aurais pu faire l'inverse effectivement parce que on aurait peut-être gagné un peu de temps. Voilà. Donc celle-là ici, la rondelle et la vis. Voilà. De toute façon, on vient en fleurs. C'est pas la peine d'aller très loin. Voilà. Donc le plus compliqué, ça va être celle-ci qui est un petit peu plus longue. Un petit peu plus longue à monter. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo et puis je éventuellement la remettrai en route. Voilà, donc là on a ensuite une rondelle, une deuxième rondelle. Voilà, c'est le même montage, hein, vous voyez, le montage. Donc là j'ai un deuxième écrou et on aura la même distance à respecter, bien entendu, les fameux 100 mm. Mais ce qui est complètement nouveau, hein, le bouquin par rapport au site, c'est cette pièce. Voilà, c'est cette pièce là qui n'y est pas sur le montage du site que j'ai trouvé sur le bouquin. C'est quand même extraordinaire. C'est un problème de mise à jour peut-être certainement. Voilà. Donc ensuite on doit monter cet écrou là. Puisque la pièce en fait est prise là au milieu. Voilà. Ils appellent ça cette pièce PSU Y part. Pas trop compris encore. Voilà. Donc en fait elle vient se positionner ici. Vous voyez. Voilà. Dessous il y a des écrous hexagonales. Une impression en paix là, hein, je pense. Voilà. Donc elle vient se positionner là. Bien se positionner là, je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Ensuite ça, rondelle et écrou. Voilà. C'est bien ça là. Donc sur le bouquin il positionne ça en hauteur. Voilà, on va faire la même chose. Là on reste en bout. Voilà, et cette pièce en fait vient là. Voilà. Pas la peine de la bloquer pour l'instant. Voilà, là je suis à l'identique à la photo qui correspond au livre. Voilà. J'espère que tout ça contribuera à la suite de cette machine. Voilà, vous voyez. Là, on est pile poil par rapport au montage. On est bon. Voilà. Donc là, il précise ici ensure 100 mm distance between washer after counter and rake axis counter. Donc c'est à distance entre ici et la première rondelle. Donc là 100 mm. Donc 100 mm. On va positionner pour l'instant. Pas forcément besoin d'avoir une grosse précision. Voilà. Donc là je suis pas très bon. Voilà. Et là j'ai les 100 mm. Voilà, donc là on est positionné à 100 mm. Il y a un petit décalage là. Ouais, un petit décalage ici. Voilà. Hop, je positionne mes 100 mm. Voilà, là on a fini le montage. Voilà, écoutez, ben, je vais poursuivre le montage donc maintenant avec les tiges filetées de 8. Bon,
constate encore un petit écart par rapport à bouquin photo. Voilà, donc je vais essayer de vous aider un peu dans le montage. Donc on va positionner les rondelles et les écrous de la sorte. Hein, c'est-à-dire que là, on commence par les tiges filetées, par monter donc un écrou, une rondelle, écrou, rondelle, ensuite rondelle, voilà, rondelle, écrou, écrou, rondelle. Hein, voilà. Et ensuite on va positionner cette pièce là, voilà, qui va en fait se positionner comme ceci. Voilà, on voit que le trou, voilà, une précision, une bonne précision. Hein, voilà, donc deux tiges filetées qui vont se retrouver ici côte à côte. Deux tiges filetées de diamètre 8. Vous voyez là, ça, je suis obligé de tourner la tige filetée parce qu'il n'y a pas assez de, jeu. Donc voilà, ce sera peut-être un problème tout à l'heure parce que quand je vais vouloir ajuster, ça sera certainement compliqué pour faire l'ajustement. Bon, ça on verra. Vous voyez, voilà. Donc là, une rondelle, un écrou. Voilà, je fais le montage. Hop, une rondelle, un écrou. Voilà. Rondelle, écrou, rondelle, écrou. Donc pareil de l'autre côté. Hein. Voilà, rondelle, écrou. Et pareil de ce côté. Hop, pardon. Il y avait deux rondelles. Donc rondelle, écrou. Voilà, et je visse. Je visse jusqu'à me trouver au centre. Alors c'est des tiges filetées qui font 20 mm, hein, donc je me positionnerai à 10 mm au centre de la pièce. Voilà. Donc là je finis de faire le montage. Voilà, et ensuite on finit les côtés par donc, un écrou. Voilà, un autre écrou. Ici, ici et ici, ça c'est fait. Hop, voilà. Voilà. Et là il suffit maintenant de finir de visser jusqu'au centre. Voilà. Et puis je reviens tout à l'heure pour la vidéo suivante. Bon voilà. Et là je plie le mètre. Donc notre pièce montée. Voilà. Pas oublier de rajouter des petites rondelles de chaque côté. Voilà. Maintenant on va continuer à assembler l'axe Y. Donc ça c'est l'arrière. Ça c'est l'avant. Voilà. Donc je ne vais pas repositionner le principe est le même. Hein. Voilà. Je passe ici. Rondelle, écrou. Hein, et je visse jusqu'au bout. Voilà, de l'autre côté, rondelle, écrou. Voilà, et je visse jusque là en centrant la pièce au centre, 200 mm
je la centre ici à 10 mm. D'accord? Ah, 100 mm, excusez-moi. Voilà. Ensuite, il me faut ici un autre écrou, rondelle, ici un autre écrou et rondelle. D'accord? Ça, je visse jusqu'au bout. Voilà. Ici, même principe, il me faut un écrou. Ici, avec une rondelle. Voilà. Un écrou. Avec une rondelle. Voilà. Je suis monté. Parfait. Ici, ici. Voilà. Il suffit que je visse ces deux jusqu'au là et je mette bien au centre. Et j'ai fini. Bon voilà. Là je plie le mètre. Donc notre pièce montée. Voilà. Pas oublier de rajouter des petites rondelles de chaque côté. Voilà. Maintenant on va continuer à assembler l'axe Y. Donc ça c'est l'arrière. Ça c'est l'avant. Voilà. Donc je ne vais pas repositionner les. Le principe est le même. Hein. Voilà. Je passe ici. Rondelle, écrou. Hein, et je visse jusqu'au bout. Voilà. De l'autre côté, rondelle, écrou. Voilà. Et je visse jusque là en centrant la pièce au centre. 200 mm, je la centre ici à 10 mm. D'accord? Ah, 100 mm, excusez-moi. Voilà. Ensuite, il me faut ici un autre écrou. Rondelle. Ici, un autre écrou. Et rondelle. D'accord? Ça, je visse jusqu'au bout. Voilà. Ici, même principe. Il me faut un écrou. Ici, avec une rondelle. Voilà. Un écrou. Avec une rondelle. Voilà. Je suis monté. Parfait. Ici, ici. Voilà. Il suffit que je visse ces deux jusqu'au là et je mette bien au centre. Et j'ai fini. Bon voilà, je continue le montage. Il y a quand même une différence, hein, cette pièce là qui n'est pas tout à fait la même sur le site internet. Voilà, donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'avant de la machine est ici. Ça sera l'avant de la machine, d'accord. Et ça, l'arrière de la machine. Voilà. Donc on repositionne les pièces qu'on a vues tout à l'heure. Ici. Les deux écrous, une rondelle, un écrou. 100 mm ici. La même chose ici. Voilà. Cette pièce que je ne trouve pas sur le site internet et que je trouve, bien entendu, sur la documentation papier livrée avec la machine. Voilà. Et donc là, on va avoir maintenant simplement à monter. Donc en bas, la tige filetée simple. Voilà. Voilà. On n'oublie pas de mettre ici une rondelle, un écrou. Voilà. Pareil en bas, tige filetée en bas. Voilà. Ici, du coup, la même chose. On monte en même temps, comme ça. Voilà, j'assemble en même temps. Là, la même chose. Voilà. On voit bien la position de cette pièce à l'intérieur. Hein.
à l'intérieur ici, à l'intérieur ici. N'oublie pas écrou, rondelle. D'accord, écrou, rondelle. Voilà, et je passe en bas la même chose. Là, il faut que je donne du mou. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Pareil ici. Voilà. Ce qui va être le plus dur hein, dans cette partie-là, en fait, ça va être de l'équerrage de l'ensemble. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va positionner tous les éléments. Donc on n'oublie pas rondelle, écrou. Voilà. Là, la même chose. On refait sortir un petit peu plus. Rondelle, écrou. Voilà. Le but, hein, pour l'instant, étant simplement d'assembler, de tout positionner. On ne cherche pas à avoir de la précision, simplement à monter l'ensemble des éléments, positionner toutes les tiges. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pareil, hein, rondelle, écrou. Voilà. Ah, petit problème de filetage. Non, c'est bon. Voilà, rondelle, écrou, rondelle, écrou, rondelle, écrou. Voilà, toutes les positions. Là, il nous faut un peu plus de mou aussi. Voilà, la rondelle, écrou, rondelle, écrou. Voilà. Et là, jusqu'à la fin, hein, je vous laisse. Je vous abandonne, on va dire, et je vous laisse finir. Hein. Rondelle, écrou, rondelle, écrou, rondelle, écrou, rondelle, écrou, à ne pas oublier. Donc voilà. Rondelle, écrou. Quelque chose qui me paraît bizarre, c'est qu'il me reste 2 écrous et une rondelle. Donc, je sais pas. On va vérifier tout ça. Et puis, je reviens vers vous. Bon voilà, donc maintenant ce qu'il faut, c'est bloquer le cadre très légèrement. D'accord. Voilà. Ce qui est important, c'est l'équerrage. Hein, donc moi je vais prendre un petit pied à coulisse hein, qui va me permettre un petit peu d'avoir une référence. Voilà, je vais me prendre ici. D'avoir une référence de distance. Voilà. Sur les écrous, ce sera plus précis. Voilà. Donc là, j'ai 14. 14,3. Hein, voilà. Donc, ce qui est important surtout, c'est peut-être pas forcément la distance, mais voilà. C'est de prendre cette distance-là et de regarder si on est bon en bas. Voilà, parfait. Ici, je suis parfait. Donc là, maintenant, je vais pouvoir bloquer ici, ici, ici. Pareil là-bas. Et ensuite, l'idéal, voilà, c'est de se faire la diagonale. Donc on peut la prendre, regardez, la prendre à l'intérieur ou à l'extérieur, même voilà, sur les pans coupés. C'est parfait.
Voilà, donc là j'ai une diagonale à 38,5. Et là on peut voir que je suis à 38,2. Donc il y a quand même 3 mm sur la diagonale, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que mon châssis ici n'est pas d'équerre. Voilà. Donc l'importance déjà ici de bloquer ici. Et ensuite on fera avec le jeu d'en haut, on ajustera la diagonale. Hein, puisque j'ai besoin moi d'être légèrement comme ça pour trouver une diagonale parfaite. Voilà. Du moment qu'on a une diagonale parfaite, c'est preuve qu'on est absolument parfait au niveau de l'équerrage, ce qui est très très important par la suite pour la qualité de l'impression. Voilà. À tout à l'heure.